Alors, je souhaite présenter un petit livret qui vient de sortir, peut être un outil de travail. Ça s'appelle De l'air, ouvrez les frontières. C'est un petit livre que j'ai écrit, qui est édité par Ensemble, l'organisation politique Ensemble. Donc j'ai eu l'idée de ce livre quand les exilés ont commencé à arriver dans les Hautes-Alpes, après avoir passé par les Alpes-Maritimes, la Roya, et puis ceux qui étaient aussi à Calais. Tout ça, ça m'avait fait réfléchir, et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de thèmes qui étaient très très nouveaux pour nous, tous les militants qui travaillent à l'accueil des exilés. Et je me suis dit, il faudrait cibler les thèmes qui sont particuliers, qui sont plus politiques que d'autres peut-être, et savoir si on a quelque chose à dire sur ces thèmes-là. Donc en fait, on a mis plusieurs parties, enfin j'ai mis plusieurs parties. Donc il y a une partie sur les migrations, pourquoi il y a ces migrations, pourquoi tout d'un coup elles arrivent aux portes de l'Europe en 2015, qu'est-ce qui se passe dans le monde, etc. L'idée, le deuxième idée que je voulais développer, c'était l'idée des frontières, puisqu'ici on est particulièrement exposé à l'idée de frontières, et des frontières de l'Europe. Et donc je me disais, il faut expliquer pourquoi il y a ces frontières, et pourquoi tout d'un coup on les a fermées, alors qu'elles étaient ouvertes. Donc elles sont ouvertes aux marchandises, elles sont ouvertes aux sociétés, elles sont ouvertes, mais maintenant elles commencent à ne plus être ouvertes aux gens, enfin à certaines personnes, voilà, qui sont entre autres les exilés. Ça, c'était les deux premiers points importants. Ensuite, ici, nous avons un combat sur les infractions de l'État, alors à la frontière et ailleurs, du département, puisque les jeunes migrants mineurs ne sont pas accueillis comme ils doivent l'être, ni à la frontière, ni au département. Et on s'est aussi battu pendant un moment contre l'inspection académique, puisqu'on n'arrivait pas à scolariser ces jeunes alors que c'est une obligation. Donc maintenant, ça, on a gagné. Ensuite, on a commencé à réfléchir, parce qu'on réfléchissait au fur et à mesure de ce qui se passait ici. Qu'est-ce que c'était l'accueil dans l'espace privé, l'accueil dans les familles? Qu'est-ce que c'était l'accueil inconditionnel, l'hospitalité inconditionnelle? Parce qu'on se rendait compte que les gens, ils venaient avec leur générosité, ils prenaient un jeune chez eux ou une famille, et puis c'était dur, quoi, et ça durait beaucoup plus longtemps que ce qui était prévu, et puis ils ne savaient plus comment faire. Donc c'est un point aussi qu'on veut aborder, qu'on veut dire, c'est pas simple, c'est pas juste la générosité, la gentillesse qui fait qu'on peut accueillir quelqu'un chez soi, quoi, voilà. C'est surtout quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui a passé par un parcours qui est quand même dangereux, pendant lequel il a subi un certain nombre d'horreurs, que les gens nous racontent. Voilà, donc ça, c'est pas simple. Et donc, on a fini par les souffrances traumatiques de l'exil, qui est un sujet qui n'est jamais abordé, y compris par le conseil départemental, qui ne reconnaît pas qu'il y a certains jeunes qui souffrent de ce trauma, et qui mettent sur le dos de ces jeunes des choses qui sont liées au trauma, le fait qu'ils ne veulent pas parler, qu'ils ne se rappellent plus des dates de quand ils sont partis, dans quel pays ils ont traversé, voilà, tout ça c'est mis sur le compte des jeunes qui sont de mauvaise volonté, et qui donc, comme ils sont de mauvaise volonté, ils sont majeurs et pas mineurs, voilà. Donc tout ça on l'a abordé, et on a fini par, j'ai fini par m'y mettre, mais ça c'est tous les copains qui travaillent avec les migrants aussi qui ont relevé ça, 11 propositions qu'on fait, sur lesquelles on s'engage à travailler pour essayer d'obtenir des résultats au niveau de l'État. Donc alors, elles sont un peu par ordre de priorité, mais elles sont toutes aussi importantes. Défendre de manière intransigeante le droit à la liberté de circulation, qui est un droit universel, voilà, et d'installation. Refuser la distinction entre les migrants de régions non sûres et les migrants pour des raisons économiques et écologiques. Assurer le sauvetage en mer et en montagne, ça c'est indispensable. Arrêter de ne plus laisser les bateaux aborder, etc. Lutter contre le non-respect des conventions internationales aux frontières, c'est très clair qu'il y a vraiment de grosses infractions. Renoncer au règlement de Dublin et aux accords du Touquet, ça ne sera pas le plus simple. Arrêter la militarisation des frontières et les ouvrir à nouveau. Dénoncer et attaquer les exactions commises par les représentants de l'État français aux frontières et ailleurs, ce qu'on fait, la PAF a quand même de sacrées responsabilités. Affirmer et continuer la solidarité. La fraternité, elle a été reconnue par le
Conseil constitutionnel, et pourtant l'État harcèle les bénévoles et les solidaires. Alerter les pouvoirs publics sur la situation des jeunes non reconnus mineurs qu'ils mettent à la rue, ça c'est un travail qu'on commence à faire, et ça commence, je pense, à être entendu. On refuse qu'ils emploient les mots comme ils disparaissent, ils se sont évaporés ou éradiqués, comme le maire de Gap. Les associations demandent que les conseils départementaux les prennent en charge pendant le recours auprès du juge pour enfants. Ça, c'est une demande qui est faite par les syndicats des avocats et par toutes les associations qui travaillent avec les jeunes. Et il faut exiger leur scolarisation, parce qu'il y a encore des départements où on le refuse. Manifester pour rendre visible l'indifférence et l'hostilité des pouvoirs publics pour la question des migrants et faire des propositions obligeant l'État et ses institutions à répondre. Exiger que les femmes et les hommes exilés soient au cœur d'un accueil digne, ce qui n'est pas le cas parce qu'ils sont dans des camps un peu partout, notamment dans la région parisienne, enfin dans toutes les grandes villes en fait. Et surtout, ils doivent être accompagnés pour surmonter leur trauma, le trauma de l'exil, causé par le départ de leur pays et puis les conditions de leur voyage dramatiques. Donc nos propositions ne sont pas complètement originales, elles rejoignent celles faites par les États généraux de l'immigration. Il y en a pas mal qui sont là-dedans. Et donc, il faut nous organiser collectivement pour qu'elles soient prises en compte. Et nous, on demande que la loi asile-immigration soit retirée et qu'on fasse une proposition éventuellement différente. Donc, il y a des gens qui commencent à y travailler là-dessus. Voilà.